Voici le résumé du Prince de Nicolas Machiavel. Si cette vidéo vous intéresse, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quelle œuvre philosophique vous aimeriez que je résume prochainement. Mais au fait, pourquoi ce petit traité politique écrit au XVIe siècle reste-t-il l'un des livres les plus sulfureux et mal compris de l'histoire? Machiavélique est devenu synonyme de manipulation cynique, mais était-ce vraiment l'intention de l'auteur? Je vous donne la réponse à la fin. Alors voici l'essentiel. Le Prince, écrit en 1513 par Machiavel, diplomate florentin en disgrâce, est un manuel politique adressé à Laurent de Médicis. L'auteur y analyse sans phare comment acquérir et conserver le pouvoir, particulièrement dans les principautés nouvelles, les territoires récemment conquis ou créés. Contrairement au miroir des princes médiévaux qui prônaient des vertus chrétiennes idéales, Machiavel adopte une approche pragmatique et réaliste. Il examine les succès et échecs des dirigeants historiques et contemporains pour en tirer des leçons pratiques. Parmi ses thèses les plus controversées, un prince doit savoir ne pas être bon. Quand les circonstances l'exigent, il vaut mieux être craint qu'aimé s'il faut choisir. L'apparence de vertu importe plus que la vertu elle-même. La fin justifie parfois les moyens. Machiavel recommande au prince d'être à la fois lion, pour effrayer les loups, et renard, pour reconnaître les pièges. Il conseille de maintenir sa parole seulement quand c'est avantageux, d'éliminer complètement ses ennemis pour éviter les vengeances, et d'être généreux avec l'argent des autres, mais économe avec le sien. Il analyse aussi l'importance des bonnes lois et des bonnes armes, privilégiant toujours les secondes, et encourage le prince à constituer sa propre armée plutôt que de dépendre de mercenaires peu fiables. Alors, Machiavel était-il vraiment machiavélique? L'interprétation traditionnelle voit dans Le Prince un manuel cynique de tyrannie. Mais une lecture plus nuancée révèle autre chose. Machiavel décrit le monde tel qu'il est, pas tel qu'il devrait être. Son réalisme brutal n'est pas une célébration de l'immoralité, mais une reconnaissance lucide que dans un monde d'hommes corrompus, un dirigeant trop vertueux sera dévoré. De plus, le véritable objectif de Machiavel pourrait être patriotique. Il souhaitait voir l'Italie unifiée et libérée des invasions étrangères, ce qui nécessitait un leader fort capable d'actions décisives, parfois impitoyables. Ce traité reste extraordinairement pertinent aujourd'hui. Dans nos démocraties comme dans les régimes autoritaires, les principes machiavéliens opèrent de toujours. La gestion de l'image, l'équilibre entre séduction et intimidation, la réelle politique. De Vladimir Poutine à Emmanuel Macron, de Xi Jinping à Donald Trump, tous les dirigeants contemporains font face au même dilemme que ceux analysés par Machiavel. Comment conserver la légitimité, gérer l'opinion publique et naviguer entre idéaux et nécessités?